Alors, salut les frères et sœurs. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez très bien votre semaine, votre première, deuxième semaine, si je dis. Aujourd'hui est le 12. Bon, aujourd'hui est le 11, mais vous êtes déjà le 12. Donc, notre deuxième semaine, j'espère que vous passez bien votre deuxième semaine. De mon côté, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Je reviens des coups, comme vous voyez, mon sac il est encore là, dans mon dos. Et une idée m'est passée à la tête, je dis, bon, il faut que je donne ça à mes frères et sœurs qui me suivent sur YouTube. En ce qui concerne le titre que vous voyez maintenant, la bêtecologie, ok, la bêtecologie intelligente. Je veux, dans cette vidéo, vous parler du comportement. Mais pas n'importe quel comportement. Je vais vous parler du comportement qui paye. Du comportement qui va mettre un plus sur ta vie. Du comportement qui va te permettre d'avancer dans la vie. Le comportement qu'il te faut pour que tes 10 francs deviennent un jour 1000 francs. Le comportement qu'il te faut pour que ta vie aille de l'avant en un mot. C'est ce que j'appelle la bêtecologie intelligente. C'est un comportement où tu fais fi de là où tu devais te plaindre, où tu fais fi des moqueries, où tu fais fi, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire faire fi de quelque chose, on peut dire où tu ignores, voilà, tu ignores, tu laisses tomber, tu es fair play, tellement que tu es fair play, on pense que tu es bête, on pense que tu ne réfléchis pas. Or, c'est l'intelligence, c'est la bêtecologie intelligente que tu es en train de mettre en place. Vous comprenez un peu? Quand je suis arrivé à McDonald's, comme vous le voyez, vous voyez le sac, McDo. Voilà. Tout est McDo ici. Tout ça, on me donne. Hein. C'est pas comme si quand tu travailles, on te donne. Non, moi spécialement, on me les donne. Voilà. Tout ça, c'est McDo. Mais on ne va pas trop arriver là. Mais je vais dire, quand je suis arrivé au début, les gens se moquaient de mon accent. Les gens se moquaient de moi. Franchement, j'ai connu beaucoup de choses. Mais je savais ce que je cherchais. Je cherchais la première place. Je cherchais le cœur de mon manager. Même elle-même, quand elle criait sur moi, Allah Akbar, Bismillah. C'est-à-dire, je m'inclinais. Je me tordais comme un... Vous voyez les Chinois, j'aime beaucoup la culture des Chinois. Le Chinois, même quand je les rencontre ici, c'est comme ça on se salue. Oui, et ils aiment ça. À McDonald's, il y a même tellement on pratique cela, les gens ont commencé à pratiquer. Parce que je suis devenu une personne, quand j'envoie quelque chose, ça prend l'entreprise. En ce moment, j'ai envoyé une manière de rire, je ris. Tout le monde a commencé à rire, même quand on me voit. Oh, les blancs là sont en train de rire comme moi. J'ai envoyé ça. Ça, c'est le nouveau concept à McDonald's. Peut-être un jour, j'ai fait une vidéo, puis vous allez voir. Quand il arrive moi, tout le monde rit de la même manière. À chaque fois, j'écris des choses. Mais avant, quand le Chinois venait, tout le monde faisait comme moi. Parce que quand on se voit de loin, vous voyez, il y a l'image d'un président africain, un ministre africain qui a salué un président. Je pense que les gens ont vu ça sur les réseaux sociaux. Où le ministre de loin, je ne sais pas si c'était le président du Cameroun, on dirait que c'est le président du Cameroun. Il y a un ministre qui a salué ce président-là, et il a salué le président de loin comme ça. C'est pour dire dans la vie, non, ce n'est pas une mauvaise image. Les gens se sont moqués, les Africains ont pris pour se moquer. D'autres ont grimpé l'arbre et ils donnent le pied. Et l'autre s'incline. Les gens ont commencé à se moquer. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que la vie, là, c'est comme ça même. C'est que le ministre l'a fait là. C'est ça. Le Chinois, quand il te salue avec respect. Parce que tu ne sais pas qui est en face de toi. Tu ne sais pas ce que la personne qui est en face de toi peut faire. Tu ne sais pas ce que la personne peut t'apporter demain. On ne sait pas ce que de ce que la vie est faite. Tu ne connais pas ce qui va se passer demain. La bêtecologie intelligente. À partir d'aujourd'hui, mon frère, dans ton entourage, dans ton entreprise, dans ton église, dans ta mosquée, partout où il y a des personnes à côté de toi, comporte-toi comme le plus bête. En réalité, tu es le plus intelligent. C'est pourquoi la Bible dit, Proverbe le dit,
l'humilité précède la gloire. C'est ça que je dis, la bêtocologie, mais intelligente. L'intelligence va de pair avec la gloire, l'humilité va de pair avec la bêtocologie. Parce que de nos jours, quand tu es trop humble, on pense que tu es bête. Quand tu ne parles pas, tu ne réponds pas, tu ne répliques pas, tu es faible. Quelqu'un te fait du mal, tu dis, oh c'est rien, laisse tomber, I got it. Don't worry about that, don't worry about that. It's in the past. C'est désormais dans le passé. C'est comme ça que je fais. C'est dans le passé, ça c'est fini. Elle me dit, non, je dis, non, mais tu viens de me faire ça, ça fait 2 minutes, non. Elle dit, oui, 2 minutes là, c'est dans le passé. Laissons tomber. Allez, come on. High five. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Ne cherche pas à te justifier, ne cherche pas à avoir raison, ne cherche pas à te gonfler. La vie là, c'est ça on dit, gros cœur ne mange pas riche chaud. Calm down. L'anglais dit, calm down. Tu es dans ton foyer, tu travailles des problèmes. Si tu veux conserver le jeune là, ton fiancé là, ou bien ton mari là, si tu ne veux pas que ton foyer se gâte là, il faut appliquer la bêtocologie intelligente. Tu ne vas pas mourir. Parce que si le monsieur te laisse, qui va prendre une autre femme avec qui va vivre en concubinage, quand la femme là va appliquer le contraire, l'intelligence bêtocologique. Parce que si tu n'appliques pas la bêtocologie intelligente, tu vas appliquer l'intelligence ou l'intelligence bêtocologique. C'est-à-dire l'intelligence qui te rend bête et la bêtocologie qui te rend intelligent. Qu'est-ce que nous choisissons? Qu'est-ce que nous choisissons? Tu aimes une jeune fille et elle se comporte de manière qui ne t'apprécie pas. Tu peux lui faire les remarques, mais toi-même il faut te calmer, sinon tu vas la perdre. Hein? Parce que de la manière que tu fais malin, là, il y a quelqu'un qui veut d'elle. Il y a quelqu'un qui l'aime. Donc arrivé à certain moment là, il faut faire comme si tu ne vois rien. Le jour où tu vas l'épouser, là, quand elle sera maintenant à toi, tu peux lui dire, ah, telle chose, je n'aime pas, mais tu peux peut-être faire ce que tu veux. Mais pour l'instant, tu as besoin d'elle. Et regardez le comportement des garçons, quand les garçons sont en drague. Mais ils appliquent à la lettre la bêtocologie intelligente. Quand le garçon veut de toi, toi jeune fille, mais tu es expérimenté, tu sais exactement comment on te drague. Quand tu demandes quelque chose, il te donne, même si ça ne l'arrange pas, parce qu'il veut de toi. Il veut sortir avec toi dans le monde là. C'est-à-dire entre les païens, quand je dis dans le monde, quand un garçon veut te prendre, comme on dit en Côte d'Ivoire, quand un garçon veut te grainer, il veut faire mougoupan, excusez-moi pour le thème, mais j'ai décidé de dire les thèmes tels qu'ils sont, et puis ça détresse un peu, ça fait que vous pouvez sourire un peu derrière votre caméra, ou bien vous pouvez sourire un peu devant votre petit écran. Quand le gars veut te faire mougoupan, mais tout ce que tu fais, il est à tes ordres. Parce qu'il se joue les bêtes, mais il est intelligent. Il veut prendre ça. Quand il t'a mangé une fois, 2 fois, c'est fini. Si tu veux, il faut faire malin. Oh, il dit à ses amis, on sait la moi, il a mangé ça. Vous comprenez? C'est fini. Mais est-ce qu'au début, là, la manière dont le jeune a te parlé, là, c'est comme ça qu'il te parlait? Dites-moi, vous les jeunes filles, avant que le jeune a pu sortir avec toi, là, la manière dont il te parle aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça qu'il te parlait? Non. Il appliquait la bêtocologie intelligente. Je ne dis pas de prendre leur exemple dans la globalité. Prenez au moins leur exemple dans la quête de leur but. C'est-à-dire quand ils veulent vous draguer, la manière dont ils se comportent là, comportez-vous comme ça de toutes vos vies. Vous allez réussir, nos jeunes sœurs. Même nos jeunes frères, vous allez réussir. Vous allez réussir. Si je ne me rabaissais pas, si je n'acceptais pas les critiques, et les gens parlent en espagnol, c'est-à-dire eux tous les comprennent espagnol, à McDonald's. Il y a quelques Américains et moi. Mais quand les gens parlent, il y a certains mots, tu sais, l'homme est intelligent. Quand je sais qu'on parle, même ces temps-ci, il y a des gens qui me critiquent. Quand je suis le manager in charge, c'est-à-dire le manager en charge, c'est-à-dire c'est moi qui donne l'ordre. Parce que, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, jeudi, il peut y avoir plusieurs personnes qui travaillent. Et il y a plusieurs managers, mais il y a un qui est en charge, c'est lui qui donne les ordres. Quand je suis en charge, mais j'entends l'autre côté, les gens parlent. Manager, et le mot manager, je ne sais pas si ça n'existe pas en espagnol, mais ça sort. Je suis celui qui est en charge, qui donne les ordres. Je sais que c'est de moi on parle. Mais, je ne fais pas cas de cela. Je continue de rire avec les gens. Je continue de donner les ordres avec respect. Je continue d'appliquer ce que j'appelle la bêtocologie intelligente. C'est un comportement où tu sais ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, tu apprends à te rabaisser. Tu apprends même à perdre ta raison pour avoir gain de cause. Ce n'est pas toutes les raisons qu'il faut avoir. Ce n'est pas toutes les raisons qu'il faut avoir.
C'est pourquoi même dans la Bible dit, Dieu dit, chut, tais-toi. À moi ta vengeance. À moi la vengeance. Calme-toi. Je combattrai pour toi. Ça veut dire que ce n'est pas partout où tu dois combattre toi-même. Ce n'est pas partout où tu dois avoir raison. Arrivé à certains moments, tu laisses tomber. C'est aussi l'un des comportements qui peut t'aider à avancer. C'est l'un des comportements qui pourra t'aider à avoir cette jeune fille comme épouse, à avoir ce monsieur ou cet homme comme époux, à avoir ce travail, à monter en grade, à monter en promotion, à évoluer en un mot dans la vie. Alors, frères et sœurs, voici l'idée qui m'était passée à la tête lorsque j'étais au volant de ma jolie voiture. J'aime bien cette voiture-là. Hein, quand elle conduit, tu n'attends. Ça dit, tu n'entends même pas un bruit. Oh, c'est trop propre. Donc, j'ai eu cette idée. Je dis, bon, dès que je gare, je vais venir parler à mes frères. Avant même d'aller prendre la douche pour dormir, puisque je travaille demain matin. Aujourd'hui, je ne travaille pas la nuit, je travaille matin. Donc, j'ai dit, je vais faire cette vidéo et je vais balancer pendant que je dors et eux, ils vont recevoir ça de l'autre côté. Donc, en tout cas, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, sachez qu'elle vous est dédiée. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, Dieu avait voulu, quand ce jour, le 12 décembre 2018, là, 2019 plus, pardon, que tu puisses tomber sur cette vidéo. Ça veut dire, elle peut te faire du bien. Du moins, le message qu'elle contient peut te faire du bien. Pense-y. Tu as besoin d'appliquer la bêtocologie intelligente et non l'intelligence bête ou l'intelligence bêtocologique. Oui. Laisse tomber tes raisons. Ne cherche pas à raisonner. Ne cherche pas à calculer. Ne cherche pas à avoir raison. C'est pas grave. Il a raison, non? C'est pas grave. Le ciel, là, ça est en haut de tout le monde. Dieu connaît la vie de tout le monde. Dieu connaît la vérité dans la situation. Tape l'œil, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il faut taper l'œil, mon frère. Il faut taper l'œil dessus. Laisse tomber. Laisse tomber, mon frère. Même si c'est ton propre mari qui te fait ça, même si c'est ton propre enfant, même si tu as été blessé, c'est pas grave. Parce que qu'est-ce qui t'arrange? Entre déguster la blessure, entretenir la plaie, c'est que là, on appelle dans nos jargons étymologiques et pastoral, l'éthique, non, c'est qu'on appelle les blessures intérieures. Parce que je préfère une blessure extérieure qu'une blessure intérieure. Parce qu'on ne peut pas la soigner humainement, on ne voit pas. C'est quand tu laisses tomber, tu libères ton cœur. Tu appliques la bêtocologie intelligente. C'est pas grave. Il m'a fait ça, mais ce n'est pas grave. Il ne s'est pas excusé, ce n'est pas grave. Je ne vais pas l'obliger à s'excuser. Un jour, il va s'excuser, mais pas à ma présence. Un jour, il va regretter, mais pas de ma faute. Je ne serai pas le sujet de ses regrets et de ses pleurs. Quelqu'un d'autre qui n'a pas la bêtocologie intelligente, va appliquer l'intelligence bêtocologique et va lui faire du mal. Et cette même personne va perdre et lui aussi va perdre. Ça sera entre eux. Moi, je me serai éclipsé de là. Alors, frères et sœurs, pensez-y. Pensez-y. Donc, voici un peu ce que je voudrais vous dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les couples ne durent pas, les relations ne vont pas jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la dot et au mariage, c'est parce que tout le monde ne veut pas laisser pour lui. Si vous voyez une relation qui n'évolue pas, c'est parce que les gens ne veulent pas laisser. Tout le monde veut avoir raison. Et si tu tombes sur un jeune homme ou même une jeune fille comme ça, qui n'est pas prête à appliquer la bêtocologie intelligente, l'humilité si vous voulez, et que toi-même tu n'es pas prêt à abandonner, mais vous n'allez même pas arriver quelque part. Arrivé à certains moments, il faut dire ok, on laisse tomber, on avance, même si ça te fait mal, ce n'est pas grave. Il n'y a aucun domaine, aucune circonscription dans cette vie où il n'y a pas de discussion. Il y a toujours des échanges. Ça peut être dur, ça peut être rude, mais c'est ça qui fait la vie. Alors apprenez à vous comporter de la sorte. Apprenez à laisser tomber. Apprenez à aller de l'avant. Apprenez à voir devant vous, à ne jamais voir derrière. Parce que c'est biblique aussi. La Bible dit celui qui met la main à la charrue n'est plus digne de regarder en arrière. Si tu regardes en arrière, c'est que tu ne vas jamais évoluer. Alors, merci. Si vous pensez que cette vidéo est digne d'être diffusée et qu'elle peut faire du bien à quelqu'un,
un pouce bleu. Si vous croyez qu'il y a une personne sur votre mur Facebook ou votre chaîne YouTube qui pourra aussi regarder cette vidéo, prenez le lien. Je n'ai pas dit de télécharger la vidéo pour aller poster. Prenez le lien pour que j'ai aussi un peu de vues quand même. 2 vues, 3 vues, c'est bon. Donc vous partagez le lien de la vidéo sur vos murs Facebook. Merci. À la prochaine pour une nouvelle vidéo et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.